Bonjour et bienvenue sur Petite Pensée dans un monde hostile, un monde incertain. Je suis Abdesalam Boujedraoui. C'est réellement pour moi un immense plaisir, une grande joie de vous retrouver à chaque fois pour vous proposer cette nourriture terrestre, ce pain béni qu'est la musique classique. Aujourd'hui, la 4e symphonie de Johannes Brahms. Il y a dans cette symphonie toute l'âme du romantisme germanique allemand. Il y a le murmure du Rhin qui coule dans son lit. Il y a l'amitié de Brahms avec Schumann. Il y a également les souvenirs de Brahms avec son père dans les rues d'Allemagne en train de jouer de la musique, jouant du corps dans ces tavernes de Berlin jusqu'au petit matin. La 4e symphonie de Johannes Brahms est une œuvre majeure qui se situe entre un mouvement classique, c'est-à-dire du genre Beethoven, mais également elle prélude de même la musique contemporaine, cette musique de nos jours qui n'a pas malheureusement le génie de Johannes Brahms. Johannes Brahms, avec cette 4e symphonie, non seulement nous livre une œuvre classique, et il accomplit ce tour de force, de nous livrer de même une œuvre moderne par rapport à son temps. La 4e symphonie de Johannes Brahms se compose de 4 mouvements. Le premier mouvement est une sorte de recherche. Il y a un thème musical qui ressemble presque à une valse qui nous dit « qu'est-ce que je suis ?» C'est une sorte de recherche. Du reste, le thème de la recherche est quelque chose de classique chez les romantiques allemands. À ce thème de recherche répond un autre thème, un 3e thème et un 4e thème, mais qui ne propose aucune réponse. Et puis le thème de la recherche reprend pour de nouveau s'engager dans une éternelle question avec d'éternelles non-réponses. Ce premier mouvement de la 4e symphonie de Brahms ressemble à une valse, il commence comme une valse, mais cela n'a rien à voir avec la valse. C'est quelque chose qui est propre à Johannes Brahms. Il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de plaisir, beaucoup de nostalgie, comme du reste dans toutes les œuvres de cet immense compositeur. Je vous laisse écouter ce premier mouvement, après nous continuerons. Dans le second mouvement, Johannes Brahms se rappelle de son enfance. Lorsque, enfant, il jouait en jouant du corps avec son père dans des tavernes très tard dans la nuit. Ainsi, il y a un début majestueux, triomphant, vertueux, joué par le corps auquel va répondre le violoncelle, puis le reste de l'orchestre. Ce mouvement-là est de facture classique qui va s'opposer au 4e mouvement et dernier mouvement qui, lui, est de facture moderne, comme on le verra après. Je vous laisse donc écouter ce second mouvement.
Je suis un peu surpris par le troisième mouvement qui porte en lui une certitude, alors que le premier mouvement, il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de recherches. Il y a un thème triomphant, victorieux, qui se répète. C'est le même thème qui vient et qui repart, avec, comme je l'ai dit, une certitude. Je vous laisse écouter ce troisième mouvement ensuite. Je vous livrerai ce que je pense du quatrième mouvement. Le quatrième mouvement de la quatrième symphonie de Johannes Brahms débute comme de la musique moderne contemporaine, mais avec cette petite chose qui s'appelle le génie. Tous ceux qui vont venir après Johannes Brahms pour composer une musique moderne n'auront jamais le génie de Johannes Brahms. Donc ce quatrième mouvement commence comme une musique moderne et s'annonce presque comme un précurseur de musique moderne, mais il revient vers une forme classique. Il y a dans ce quatrième mouvement une sorte d'opposition, comme le troisième mouvement avec le premier mouvement. Dans le troisième et le quatrième mouvement, il y a des certitudes, tandis que dans le premier et le second mouvement, il y a des interrogations, il y a des doutes, il y a de la nostalgie, surtout dans le second mouvement où Johannes Brahms se rappelle de son enfance. J'espère que vous appréciez mes analyses et surtout, j'espère que vous allez apprécier cette quatrième symphonie de Johannes Brahms qui pour moi est une nourriture terrestre. Je l'écoute plusieurs fois par an et c'est quelque chose qui m'est aussi indispensable que respirer. Je vous propose deux versions. Vous pouvez écouter une version de Carlos Kléber qui est un immense, mais alors un talentueux, un très grand chef d'orchestre. C'est une version qu'aurait probablement joué Johannes Brahms lui-même. Un peu électrique, un peu envolée. Je vous propose également une autre version plus sensuelle, celle de Leonard Bernstein. Je vous remercie et à bientôt pour une autre nourriture terrestre.